À quelques pas d'ici, j'ai une exploitation. Absolument, je vois qu'il y en a qui connaissent. Absolument, je vois qu'il y en a qui connaissent. C'est pour vous dire que mon amour pour Savalou n'a rien de politique, n'a rien d'intéressé. Savalou a des atouts naturels qui m'ont toujours plu. Et c'est pour ça que depuis des années maintenant, j'investis ici, j'accompagne des jeunes dans l'agriculture parce que j'y crois et parce que Savalou a un grand potentiel. À Savalou, la fierté est palpable. Telle d'histoire et de tradition agricole, la commune a accueilli le candidat dans une ambiance marquée par l'unité, la fraternité et l'espoir. Ici, l'agriculture n'est pas qu'un secteur d'activité, elle est une identité. Et le candidat l'a bien compris. Dans son projet de société, il place la mécanisation agricole au cœur de ses priorités avec une ambition claire, moderniser les pratiques et améliorer les rendements. Mais à Savalou, un produit attire particulièrement l'attention, le gari. Déjà reconnu comme un label local, ce dérivé de manioc pourrait franchir un nouveau cap. Le candidat Wandaï ambitionne de lui offrir une visibilité internationale grâce à un meilleur conditionnement et une stratégie orientée vers les marchés mondiaux. Le gouvernement a aidé pour que le gari de Savalou ait une reconnaissance mondiale. Est-ce que vous savez que votre gari, le gari de Savalou est reconnu maintenant au niveau mondial? C'est reconnu. Donc avec une appellation protégée. Maintenant qu'on a fait ça, il s'agit maintenant d'aider nos femmes avec des équipements, de la microfinance pour qu'on puisse transformer nos produits. Les aider dans les emballages pour qu'on puisse avoir les agréments et vendre le gari de Savalou un peu partout dans le monde. Et ça fait partie des choses que nous allons faire très rapidement. Maintenant qu'on a protégé, qu'on a fait reconnaître le gari de Savalou au niveau mondial, on va vous aider, chères mamans, chères sœurs, avec la microfinance, avec l'accompagnement et surtout avec les bons emballages pour qu'on puisse en faire un produit noble qui va être consommé, exporté de partout. Un message bien accueilli par les acteurs de la filière, notamment Agathe Elvi Kakoshiti, transformatrice de manioc, qui voit dans cette vision une opportunité de valorisation et de croissance. Débordée de joie, surtout que je suis femme et le candidat il est jeune, accompagné d'une femme et surtout qu'il a pensé son premier message aujourd'hui ici à Savalou. Il a parlé de la labellisation de Gari Sorui dont je suis membre de Gari Sorui. Je suis la secrétaire générale de Gari IGP Savalou. Donc comme il a parlé du Gari, dès que le mot Gari Sorui c'est sorti de la bouche du président, moi c'est que j'étais aux anges parce que je sais que le président porte le Gari Sorui dans son cœur. Et je sais que si nous, on travaille et il vient au pouvoir, il ne peut jamais oublier le Gari Sorui de Savalou. Et je sais que les membres de nos ancêtres vont l'accompagner. Il va porter le Gari jusqu'au bout. Je suis très contente. Et au nom de toutes les transformatrices de Gari Sorui de Savalou, je lui tire chapeau et je lui dis bon vent. La réussite KO, le président avec le Gari Sorui au pouvoir. Au-delà de l'agriculture, c'est toute la question des conditions de vie qui est posée. Le candidat affiche sa volonté de lutter contre la pauvreté et de garantir à chaque Béninois un mieux-être où qu'il se trouve sur le territoire. Sur place, le message passe. Le député Adam Irène Ogwale y voit un argument solide pour mobiliser les populations. C'est un homme qui sait observer, qui sait détecter les problèmes qui minent une société. Tout de suite, quand il est arrivé, vous avez constaté qu'après avoir fait le tour, il a identifié certains problèmes clés. Par exemple, le problème de handicap, le problème de l'emploi des jeunes, le problème de l'autonomisation des femmes, sur lesquels il est revenu dans son discours, dans son allocution. Et j'ai donc constaté que, en dehors du projet de société qui est d'ordre global, il a des spécificités pour chaque commune en lien avec les problèmes que vivent les communautés. Donc c'est un candidat sur lequel nous pouvons compter pour aller au développement. Ce que je voudrais juste demander à la population de Savalou, ce que nous avons dit ici, nous avons dit que nous allons voter 100%. Il y en a même qui ont parlé de 200%, que ce ne soit pas un vain mot, une vaine expression, que cela se traduise réellement dans les urnes
le 12 avril prochain. C'est à ce titre seulement que si nous tenons à notre promesse, il pourra aussi nous honorer à Savalou. Les cadres, tout comme les jeunes, saluent une vision porteuse d'avenir, preuve de l'impact du discours. C'est un programme de société du candidat très riche et il a ciblé au niveau de Savalou ce qui nous intéresse. Et vous savez que, comme il a dit, Savalou est une région agricole, lui-même a une ferme ici. Et il nous dit d'attendre pour voir ce qu'il fera de Savalou. Mais en particulier, il nous a au moins annoncé qu'il va faire de notre Gari un label mondial. Et ça, nous l'apprécions très sincèrement et nous attendons de voir ce que la population va lui réserver le 12 pour que nous-mêmes nous puissions apprécier. Je crois que le mot d'ordre est connu et ailleurs, les gens ont promis taux de participation de 90%, mais Savalou a promis faire 100% et on y croit. Sincèrement, nous savons que Savalou est prêt déjà, que ce soit les jeunes, les femmes, les enfants, les vieux, tous ceux qui sont en âge de voter sont déjà prêts pour porter donc leur choix sur ce duo afin que le 12 avril, Wadaï sorte donc de ce combat chaos et que désormais on est un jeune, une jeunesse à la tête de notre nation. Nous nous sommes sentis vraiment très heureux, très à l'aise avec son discours. On est motivés, engagés. Ce qui va se passer le 12 avril prochain ici à Savalou, ce sera la totale. Je pense que déjà vers 11h midi, on aurait déjà fini les élections parce que toute la population, tous les électeurs, au plus tard midi, seraient déjà sortis pour faire 100% comme taux d'élection ici. Et ce sera 100% le duo Wadaï Talata. L'ambitieux projet de société du duo de candidats a d'ailleurs contraint certains acteurs de l'opposition à changer de camp, à l'image du professeur Célestin Baguidi, qui a rejoint le camp présidentiel, convaincu par la portée et la cohérence du projet du candidat Romiane Boadaï. Nous nous sommes engagés au sein du parti LD, mais malheureusement, le résultat escompté, nous ne l'avons pas eu. Donc nous devons voir la réalité en face et travailler à la cohésion sociale. Moi, mon parti politique, c'est le développement du Bénin. C'est pourquoi aujourd'hui, je me trouve résolument en face aux côtés du candidat Wadaï. J'ai été séduit par le volet social de son projet de société quand il parle de désormais pour les cas d'urgence, en cas de maladie, on va soigner d'abord le patient avant de penser à ce qu'il va payer pour ses soins. Donc c'est très très important. Il a mis le social au cœur de son projet de société et nous l'encourageons très très fortement. À Savalou, le message du candidat semble avoir trouvé un écho favorable. Il pourrait bien redessiner les dynamiques locales à l'approche des échéances électorales.